Donc, on va maintenant continuer avec les solutions aqueuses. Voici le résultat d'apprentissage pour cette leçon. On va se concentrer sur la préparation des solutions à partir d'un solide et à partir d'une solution mère. Alors, juste un petit mot sur la concentration avant de continuer. Alors, c'est quoi la concentration? Vous connaissez par maintenant sa formule. C est égal à N sur V. Mais c'est vraiment juste comme la densité qui est le nombre de personnes dans un espace donné. La concentration est le nombre de moles de soluté dans un volume donné de solvant. Alors, pour ma petite animation ici, si le point rouge représente une mole, est-ce qu'on peut juste vite calculer les concentrations des exemples suivants? Donc, pour le premier, j'ai une mole dans un litre. La concentration, c'est 1 mole par litre. Dans le deuxième cas, j'ai 2 litres et j'ai 4 moles. Donc, la concentration, c'est 2 moles par litre. Et dans le troisième cas, j'ai 5 moles dans 3 litres. Donc, c'est une concentration de 1. N'oubliez pas qu'une solution est un mélange uniforme. Ceci veut dire que si je prends une petite quantité de la solution mère, n'importe la quantité devrait contenir exactement la même concentration. Donc, si ici, j'ai une concentration de 2 moles par litre, si je sors seulement 500 ml de cette solution-là, ça devrait aussi avoir une concentration de 2 moles par litre. Donc, voici l'équation avec laquelle vous êtes familier. C est égal à N sur V. L'unité des moles, c'est mol par litre ou grand M. Alors, si on sait que grand C est égal à petit n sur grand V et que petit n est égal à la masse divisée par la masse molaire, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je dis que grand C est égal à petit m, qui est la masse molaire, masse divisée par la masse molaire fois le volume? Ce que j'ai fait ici dans cette équation, c'est que j'ai remplacé petit n par la masse sur la masse molaire. Pourquoi on fait ça? Parce que ça va être utile pour nous, cette équation-là, dans la préparation des solutions avec des solides. Comme on a dit au début, on prépare les solutions à partir d'un solide ou à partir d'une autre solution. Maintenant, j'ai mis ici les fioles jaugées parce que la préparation des solutions se fait dans la fiole jaugée. Et en laboratoire, on aura la chance de regarder la technique avec laquelle on prépare des solutions. Si on veut des solutions avec des concentrations exactes, on a besoin de suivre une technique et travailler de façon méticuleuse. Donc, si on prépare une solution à partir d'un solide, cette formule nous sera utile. Petit m est égal à la concentration fois la masse molaire fois le volume. Et si on prépare une solution à partir d'une autre, cette solution de dilution sera nous utile. Donc, C1 fois V1, soit la concentration et le volume de la solution mère, est égal à C2 V2. Ici, nous sommes en train de faire une dilution, puis on verra ça plus tard dans la leçon. Alors, commençons avec la préparation d'une solution à partir d'un solide. Et les étapes sont simples. Premièrement, je mesure la masse de soluté qui est nécessaire. Deuxièmement, j'utilise un entonnoir pour mettre cette masse-là dans la fiole jaugée. Et finalement, j'ajoute le solvant jusqu'à la marque de la fiole. Alors, regardons ici cet exemple. Si je veux préparer une solution de NaOH de 500 ml ayant une concentration de 0,5 mol par litre. Commençons avec des pelettes de NaOH. Alors, je commence avec un solide. Mes étapes. Premièrement, je vais mesurer la masse de soluté qui est nécessaire. Comme on vient juste de voir, petit m est égal à la concentration fois la masse molaire fois le volume. Donc, je sais que je veux une concentration de 0,5 mol par litre. J'ai grand C. Je peux facilement calculer la masse molaire du NaOH, 40 grammes par mol. Et je sais que je veux une solution de 500 ml, alors mon volume, c'est 0,5 litres. Je fais mon calcul. Donc, je sais que j'ai besoin de 10 grammes de pellets de NaOH. Alors, ça, c'est la première étape. Maintenant, je vais mettre ce 10 grammes-là à l'aide d'un entonnoir dans une fiole jaugée. Ma deuxième étape,
La troisième étape, c'est mettre le solvant jusqu'à la marque de la fiole. Donc, comme vous l'avez probablement remarqué, les fioles jaugées ne sont pas graduées. Alors, il y a seulement une ligne qui marque le volume. Il faut toujours utiliser la fiole ayant le volume désiré. Alors, si je veux préparer une solution de 500 ml, je dois absolument utiliser une fiole de 500 ml. On ne peut pas utiliser des fioles de, par exemple, 1 litre puis estimer la moitié. Ça ne se fait pas si on veut des solutions ayant des concentrations précises. Alors, voici les étapes encore. Je mesure la masse de mon solide. Petit m est égal à CMV. Je l'ajoute à l'aide d'un entonnoir dans ma fiole jaugée de 500 ml, étant donné que ça, c'est le volume que je désire préparer. J'ajoute très doucement mon solvant, qui sera l'eau, jusqu'à la marque de la fiole. Et d'habitude, on laisse la solution reposer une nuit avant de l'utiliser. Le NaOH, par exemple, a un delta H ou une enthalpie de dissolution négative. Ça veut dire que ça relâche de la chaleur. Alors, la solution devient très chaude aussitôt que je la prépare et il faut que je la laisse reposer avant de l'utiliser. Regardons maintenant comment préparer une solution à partir d'une solution mère ou une solution étalon. Ce qu'on va faire, c'est vraiment diluer la solution. Une solution mère ou une solution étalon est une solution qui est très concentrée qu'on utilise pour faire d'autres solutions qui sont moins concentrées. Donc, vous pouvez voir que c'est une dilution que nous sommes en train de faire. Alors, pour préparer une solution à partir d'une autre, ce qu'on fait, c'est qu'on doit retirer le volume de la solution mère ou de la solution concentrée qui contient le nombre de moles de la concentration que je veux préparer et le volume que je veux préparer. Alors, je sors à l'aide d'une pipette, je le mets dans une nouvelle fiole jaugée et j'ajoute du solvant jusqu'à la marque. Alors, ce qu'on veut vraiment ici, c'est savoir quel volume de la solution étalon est-ce qu'on doit utiliser, quel volume contient le même nombre de moles que je veux pour faire la concentration désirée. Une fois qu'on peut figurer. Avant de procéder avec la préparation des solutions, regardons un peu comment faire une dilution. Alors, dans cet exemple, on a 100 ml d'une solution de KMNO4 qui a une concentration de 0,2 mol par litre. Quand j'ajoute de l'eau dessus pour faire un volume de 500 ml, qu'est-ce que j'ai changé? J'ai changé le volume, mais je n'ai pas changé le nombre de moles. Alors, la concentration change, mais pas le nombre de moles. Pour calculer le nombre de moles, petit n est égal à C fois V. Et le nombre de moles dans la solution finale n'a pas changé parce que je n'ai pas ajouté plus de soluté. Donc, le nombre de moles dans la deuxième solution est encore la concentration fois le volume de la deuxième solution, soit C2 fois V2. Étant donné que le nombre de moles ne change pas, C1V1 doit être égal à C2V2. Alors, si je change mon volume, je change ma concentration aussi, mais le nombre de moles ne change pas. Donc, dans la solution 1, ou la solution mère, C1V1 est égal à N. Dans la solution 2, qui est la solution à préparer, C2V2 est aussi égal à N. Puisque N ne change pas, C1V1 est égal à C2V2. Le volume change, mais pas le nombre de moles. Donc, faisons cet exemple ensemble. Si je prends 80 ml d'une solution de 0,5 mol par litre de HCl et je la dilue jusqu'à un volume de 400 ml, que sera la nouvelle concentration? Bon, étant donné que je n'ajoute pas plus de soluté et seulement de l'eau, mon nombre de moles ne va pas changer. Alors, C1V1, soit le nombre de moles avant la dilution, doit être égal à C2V2, soit le nombre de moles après la dilution. Alors, je mets toutes les données que je connais. 0,5 mol par litre fois 0,08 litres. Alors, donc, il faut toujours changer nos millilitres en litres. Nous donne
C2, qui est la concentration de la nouvelle solution, que je ne connais pas encore, fois le volume de la nouvelle solution, soit 0,4 litres. Alors, j'isole pour C2 en divisant par le C1V1 par V2 et j'obtiens concentration. Maintenant, ce deuxième exemple traite de la préparation d'une solution à partir d'une solution étalon. Donc, si j'ai une solution de NaCl concentrée à 1,25 mol par litre, quel volume est-ce qu'on doit diluer pour préparer 50 ml de NaCl à une concentration de 1 mol par litre? Bon, ici, je veux une solution de 50 ml qui a une concentration de 1 mol par litre. Donc, le nombre de moles que je veux est égal à, si je sais que C est égal à N sur V, N est égal à C fois V, N est égal à 1 mol par litre fois 0,05 litres, qui me donne 0,05 mol. Donc, si je veux prendre 0,05 mol de l'autre solution, de la solution mère, c'est quoi le volume que je dois sortir de cette solution-là, connaissant qu'elle a une concentration de 1,25 mol par litre, qui contiendra le nombre de moles que je veux. Donc, je sais que V est égal à N sur C. Donc, V est égal à 0,05 mol divisé par 1,25 mol par litre, qui veut dire que je dois sortir 0,04 litres ou 40 millilitres. J'ai donc besoin de 40 ml de ma solution mère et j'ajoute sur ça 10 ml d'eau pour faire un total de 50 ml de NaCl ayant la concentration désirée de 1 mol par litre. Donc, puisque le nombre de moles est le même dans les deux solutions, C1V1 est égal à N, C2V2 est égal à N, je sais que C1V1 est égal à C2V2. C'est comme ça qu'on fait pour préparer des solutions à partir de solutions étalons. Je prends le volume désiré de la solution mère qui contient le nombre de moles cherchés. Je l'ajoute dans la fiole jaugée. Ensuite, j'ajoute du solvant avec l'aide d'une fiole jaugée, avec l'aide d'un flacon laveur jusqu'à la marque de la fiole jaugée. Donc, on peut résoudre ce problème dans une seule étape. C1V1 est égal à C2V2. V2 est donc égal à C1V1 divisé par C2. Et je peux obtenir mon 40 ml de cette façon. Sur ce, je vous laisse pratiquer. Avant de faire des problèmes, je vous invite à regarder la vidéo de Allo Prof sur la préparation des solutions. Merci.